Bonjour les amis, je retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit dripper qui me vient de chez Epro. De chez Epro qui nous avait dernièrement sorti le mode électro 101, d'accord. Donc ils nous ont envoyé ce petit dripper du kit 101D, d'accord, de chez Epro. Petit dripper, notice, d'accord, en anglais toujours, mais voilà, fait en inox et en pomme, d'accord. Petit dripper single coil pour les fans de single coil. Tout le monde sait que je suis un fan du dual. Je vais vous dire ce que je pense de ce petit dripper en single coil. D'accord, on y reviendra après. Dans la pochette, on a aussi un petit sachet de tournevis, vis et joints. Et un petit sachet de coton bio avec un coil. Voilà, déjà fait. Voilà pour cette petite boîte. L'atto, le voici. Petit dripper, single coil, airflow par le haut, diamètre 22. Ok. Je vais. Diamètre 22. Il fait une hauteur de 19 sans drip tip et 24 avec drip tip. D'accord, 19 sans drip tip, 24 avec. Il est so little, diamètre 22. Ok. J'enlève le drip tip, donc il n'y en a pas d'autre, il est propriétaire, on peut pas mettre de 510, ok. J'enlève le drip tip qui tient par deux joints toriques, ok. Qui est chanfreiné en haut de la chambre. Voilà, il n'est pas droit, il n'est pas en dôme, il est chanfreiné. Le drip tip. Je vais démonter ça et on se retrouve. Alors, la base, écoutez, est-ce que j'ai un tournevis plat? Oui. On peut voir, bon, je l'ai nettoyé là, on peut voir deux vis crucis, d'accord, le positif donc isolé ici, ok. On voit ici deux petites encoches, une ici et une à l'opposé ici. Deux petites encoches qui serviront à placer ça, je vous montrerai après. Quand on démonte ces deux vis, on peut s'apercevoir qu'on a de chaque côté, ok, on a de chaque côté ici deux petits ergots qui dépassent, ok, pour venir caler le fil quand on va mettre notre coil. Je vois qu'il y a la vis du 510, normalement c'est pas réglable puisque si je le démonte, si j'arrive à le dévisser, voilà, ce sera pour démonter le poste positif. Donc c'est un pin 510 fixe, ok. C'est un pin 510 pardon fixe qui, je trouve, ne dépasse pas suffisamment pour ma part, pour ceux qui voudraient faire de l'hybride avec ce dripper. Chacun est grand, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, il ne dépasse pas assez pour moi. Je voulais le préciser quand même, on ne sait jamais. Donc on a deux vis ici, ok, pour faire du single coil. On a deux joints toriques, noirs et pas des blancs, des noirs, donc c'est mieux, ils sont de meilleure qualité. Et donc cette partie d'une seule pièce qui vient par-dessus. Donc airflow par le haut, d'accord, de fenêtre par le haut. Si je mets mon doigt à l'intérieur comme ça, ok, on va pouvoir voir que c'est comme ça que l'airflow se règle. Il y a deux butées de chaque côté. Là, je suis grand ouvert, ok. Là, je suis moitié ouvert d'un côté. Je suis forcément moitié ouvert de l'autre, d'accord. Donc l'airflow se fait, l'air rentre par le haut, ressort par ici, ok, on voit deux fenêtres là.
ressort par ici pour venir taper le coil de chaque côté. En fait, ce single, par exemple, moi qui débutais avec un Eagle, il y a 3 ans, premier dripper Eagle avec un tout petit trou, je l'avais agrandi à 2 ou 2,5 je crois, 2 mm. L'airflow venait taper sur le coil, sur un endroit du coil. Ici, on est en single coil, mais l'airflow vient taper de chaque côté du coil. Et donc les encoches que je vous ai montré, les 2 usinages qui sont faits dans la base, ok, correspondent à cette petite pièce qu'on voit là. Je vais le poser aussi. Ça vient se plugger directement dans les encoches de la base. Et ensuite, c'est pour ça qu'on peut régler son airflow. Comme ça. Là, je vais le faire de suite. Alors, c'est un petit peu... j'essaie de trouver un repère physique, mais c'est pas trop évident. En fait, il faut viser mon encoche, mon ergot. Je me mets dessus. Voilà. Là, je suis plugué, d'accord. Je suis ouvert à fond. Ok. Avec mon airflow comme ça. D'accord. Ok. Les deux arrivées d'air sur le coil ici viennent le frapper. Elle ne bouge pas. C'est uniquement le tube extérieur qui vient bouger pour ouvrir plus ou moins l'air. Là, je suis entièrement fermé. Là, je suis entièrement ouvert. Voilà. D'accord. Et donc, l'air vient taper le coil qui sera ici, en plein milieu, vient taper de chaque côté. D'accord. Facile. Facile, me direz-vous. Eh bien, facile. Écoutez, je vais remettre la raise que j'avais déjà mis en place. D'ailleurs, je vais avoir besoin de mon truc là. Je vais remettre la raise que j'ai mis dedans. Je crois que c'est un diamètre de 3, mais je suis pas sûr, il me semble. Ouais, c'est un diamètre de 3. Alors, je vais essayer de me... Avec la caméra, ça va pas être facile à faire encore. Si, je vais venir me placer. Je vais le placer comme ça. Ok. Voilà. Là, j'ai placé mon coil. D'accord. Avec la cam, je suis emmerdé. Là, j'ai placé mon coil. Je vais serrer mes vis et je vais venir vous montrer après. D'accord. J'en serre une. Je serre l'autre. Je suis pas dedans. Je suis serré sur une déjà. Je vais pouvoir vous montrer comment je fais. Celle-là, je la dévisse. C'est laquelle que je dévisse? Celle-là. Voilà, ok. La patte du col vient se placer comme ça. D'accord. Comme ça. Je mets sensiblement au milieu. Pardon, je suis hors champ. Voilà. Ok. Le col vient comme ça et l'airflow vient taper de chaque côté. Je vais resserrer un petit peu tout ça. Voilà, je vais remettre un petit peu mieux ce coil. C'est normalement, il faut que je le mette comme ça. Ok. Je suis un peu en cacahuète là. Je vais le remettre. J'ai mal positionné. Avec la caméra, c'est un peu emmerdant. Voilà, tant pis, je la remets comme ça. Voilà. En fait, comment je pourrais vous montrer? Je vais me repluguer ça. Je vais me repluguer ça donc comme ça. Ce sont mes encoches ici. D'accord. Je vais tenter. Alors si je suis en face, je ne suis pas tout à fait en face. On le voit à l'intérieur. Je suis pas en face. Presque. Voilà, là je suis placé, d'accord. Donc l'airflow, là je vois que mon coil n'est pas tout à fait droit. L'airflow vient taper le coil de chaque côté. Ok. Facile. Je vais m'arracher de la peau. Non, c'est bon. Attends, je vais te resserrer un peu comme ça quand même, parce que ça me dérange comme c'est là. Autant le faire bien. Voilà. Je vais le remettre
comme ça, je vais tenter. Il part en cacahuète mon coil, c'est pas grave. C'est pas le plus beau, mais ça va fonctionner. Ça merde un peu, tant pis. Tant pis. On a quoi? Donc j'ai dit single call, c'est du NI80, ça. 0,48. J'étais plus haut hier. Il a bougé. C'est pas la reste la plus belle que j'ai fait dans ma vie. Mais bon. On va le faire quand même. On va le faire. Ouais, 0,6 quasiment. 0,6, 0,58. Donc là, mon coil est fait. Je vais mettre un peu de coton. Moi, j'aime bien faire ça avec le puff. J'aime bien le puff là-dedans. Voilà. J'en ai mis comme d'habitude 3 kg. C'est pas grave. Donc là, on a une réserve de jus relativement bien importante. Alors, si on en met trop, ça va forcément cracher dans le bec. Pas forcément agréable non plus. D'accord? Et donc le coton, le coton, on vient juste le poser dans la base comme ça. Moi, c'est ce que je fais et j'ai pas de problème avec ça. Voilà. On a de la marge, on a de la place, il y a de quoi faire dans la cuve. Ok, il y a de quoi faire dans la cuve. Je vais lui mettre, je vais finir ma fiole. J'en ai plus beaucoup, je vais en profiter pour la finir. Il me reste du Jungkook, de nos amis de Vape Institut. Il faut que je le finisse, je vais le finir comme ça, écoutez. Donc là, vu la taille de la cuve, je peux y aller, c'est pas un problème. Ça marche. Fais les yeux. Je vais pas trop en mettre non plus parce que je voudrais pas en renverser après. Voilà, ça va suffire. Le Jungkook. Donc mon airflow, j'ai dit, il faut que je me plug comme ça. Là, j'y suis pas encore. On peut le faire par l'intérieur aussi. Où est mon encoche? Elle est par là où j'étais loin. Elle est là. Là, normalement. Voilà. Là, je suis bien et je peux, j'ai dit, régler mon airflow. D'accord? Je peux régler mon airflow. Ok? Je peux régler mon airflow. On se met le drip tip. Et on se met ça sur le mode 101 parce qu'à la base il est fait pour. Il va partout ailleurs, mais il est fait pour. Donc là 18650, pareil, j'ai un Sony VTC5 dedans. Donc ça va, je suis à 0,6, je suis pas non plus déglingo, 0,6. Le soleil c'est un peu 8. 30 watts. 4 watts 2, écoutez. Ça marche, on se retrouve sur ma face les amis. A de suite. Allez, sur ma ganache. 30 watts 0,6 ohms. Donc le petit dripper 101, kit 101D. Airflow, alors là, Airflow full open, d'accord. À 30 watts. Vous le savez, je suis un adepte du dual coil. Il m'est arrivé, donc sur le Digo L, je faisais du single. Sur le Darang, il m'est arrivé de faire du single, souvent pour goûter des jus. Sur le Darang Deringer, je fais du single, mais je suis un adepte en coton d'une vape en dual.
L'airflow, là je suis tout ouvert. C'est aérien, enfin c'est aérien, c'est inhalation directe, mais on sent la restriction. Manque de jus. Un peu de dripper par le haut. C'est facile. Je finis mon Young Cook. 5, 6, je vais en mettre combien? 7, 8, ça va suffire. Ce que je pense de ce petit dripper, personnellement, j'ai pas de pub à faire. Autant sur les tubes qu'on a tous reçus différemment, on avait des défauts ou pas, visibles. Bon, autant ce petit dripper, au niveau fabrication, il n'a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut de fabrication, les vis tiennent bien. C'est pas fait non plus pour monter des Staggerhead, etc. Gros fil monstrueux. Single coil. Franchement, au niveau saveur, on est très bien. On est très bien. C'est le 4e ou 5e jus que je goûte dessous, justement, parce que c'est des jus que je connais. Yonko, je connais. J'ai mis le Liberty, je connais. J'ai mis du Cappuccita de Lolo, que je connais bien. J'en ai mis 4-5 dedans. J'ai mis du Manticore. Je retrouve tout. Perso, c'est pas un atout avec lequel je vais dripper tous les jours chez moi, puisque je suis fan de Dual. Je me sers tous les jours de l'US One, du Goon ou des deux, par exemple. C'est ma vape chez moi. Mais ce petit dripper va extrêmement bien me servir pour goûter des jus. Tout petit, si on veut un petit, donc là je suis en 1850, on sait tous que le tube est grand. Je peux très bien le mettre sur ma petite Storm de chez Pro aussi. Ça nous fait un truc tout petit, j'ai pas des grandes mains, hein. J'ai pas des grandes mains, c'est aussi grand que mon doigt. C'est un petit peu plus grand que mon doigt. D'accord? « 45, c'est beaucoup. J'avais dit 30. C'est ça, 30 watts. Voilà, titre d'exemple. J'avais dit sur mon mode 101, moi, que j'avais une latence au niveau du switch. Sur la box, j'ai pas de latence. Sérieux, pour les fans de single, une base, un fût, un drip tip, les deux encoches à mettre en face, c'est un petit peu, c'est pas chiant, c'est un petit peu, voilà, c'est pas la cloche qu'on remet direct dessus sans regarder, faut regarder. Mais voilà, une fois que c'est mis, l'airflow passe tout seul. Alors, moi qui suis pas trop indirect, je vais me mettre un peu moins, 20 je pense. Encore trop fermé là. En indirect, on peut faire de l'indirect, mais j'ai plus de hits. Donc moi, je suis bien en direct, full open. Mais full open, c'est aérien, mais il y a une restriction. On fait pas dedans une respiration autant que par exemple, je peux avoir par exemple ici l'Aromamizer, si je fais full open, voilà, c'est full open quoi. Là on a une restriction. Je sais pas encore à quel tarif il va être vendu, en tout cas il est simple, il est sans chichi. Pour les fanas de single, je pense que ce sera un très bon petit dripper, vraiment pas cher. J'ai pas de défaut de fabrication. Je vous ai montré la base, le fût, le drip tip, j'ai pas de défaut de fabrication.
Et au niveau rendu de saveur, on est vraiment très bien. On est vraiment très bien. C'est un dripper qui va me servir usuellement pour tester des jus. Vraiment. Il fonctionne très bien. Voilà. C'était mon petit retour sur ce petit dripper, donc 101D de chez Epro. Encore une fois, le tarif, je ne le connais pas. Ménard, merci. Merci pour ce petit dripper. Je suis fan de Dual, encore une fois, mais en single, il fonctionne très bien. C'est super facile. Voilà, je ne vais pas vous dire qu'il y a des défauts, j'en trouve pas, hormis le fait de positionner sa cloche dessus par rapport aux deux petites encoches. Mais une fois qu'on est dedans, il ne m'a pas fallu 3 heures pour y arriver. Donc j'ai pas de souci particulier. Il fonctionne très bien en single. 30 watts, moi ça me va très bien. Reste à 0,6. Ça marche très bien pour goûter pour moi des jus. Mais pour les fans de single, ça va être très bien pour vaper tous les jours avec. Voilà les amis, je vais vous laisser en vous disant à bientôt et en vous souhaitant une excellente vape.